Nouakchott abrite la clôture des travaux des journées de réflexion de l'Agence mauritanienne d'information. Le bilan épidémiologique fait état de 72 cas de guérison et 4 nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19. L'Office national de météorologie annonce dans ses prévisions une saison hivernale prometteuse. Nous verrons les détails dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes et mes meilleurs vœux pour la suite. Les rideaux sont tombés sur les travaux des journées de réflexion intitulées l'Agence mauritanienne d'information, évaluation et perspective. Ces journées ont été sanctionnées par des recommandations de nature à améliorer le rendement de l'agence. Plus de détails avec Bokar Bailaba. Les conférenciers des journées de réflexion de 2 jours intitulées l'Agence mauritanienne d'information, évaluation et perspective ont été unanimes pour s'accorder sur la nécessité de professionnaliser la pratique journalistique et accompagner les changements successifs intervenus dans le domaine de l'information et de la communication. En d'autres termes, cet objectif ne peut être atteint qu'avec la formation et la promotion continue des compétences et l'expertise des journalistes et la mise à disposition des moyens humains et matériels indispensables pour hisser la profession au niveau des espoirs et aspirations du peuple mauritanien. Ainsi, la chargée de mission au ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Rokhaya Mint Mohamed Lemine, a souligné que ces 2 journées de réflexion constituent une réelle opportunité pour renforcer le niveau des acteurs de l'information. Elle a précisé que l'agence contribue à atteindre cet objectif à travers la formation. Autre intervention, c'est celle faite par le directeur général de l'Agence mauritanienne d'information, Mohamed Fall Omer, qui a souligné que ces journées de réflexion ont permis de trouver un ensemble de réponses réelles et convaincantes aux problèmes soulevés, notamment ceux touchant la formation. Il a ajouté que les problèmes des médias ont été explorés et les perspectives du travail de l'Agence mauritanienne d'information aussi. Il a indiqué que l'AMI doit être au diapason du progrès dans le domaine du numérique avec un accent particulier sur l'usage des réseaux sociaux et l'ouverture sur les langues internationales. Et en marge de la rencontre, des prix ont été remis aux lauréats du concours culturel Ramadan organisé sous le thème « Libère ta journée » et en collaboration avec une société de télécommunications. La situation épidémiologique en Mauritanie a été marquée ces dernières 24 heures par l'enregistrement de 72 cas de guérison et 4 nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19. Le ministère de la Santé a indiqué que les cas enregistrés sont le résultat obtenu après la réalisation de 134 tests, dont 105 de suivi. Ces résultats portent le cumul à 6323 cas de contamination confirmés, dont 5115 guérisons et 157 décès. Des pluies sont tombées hier soir sur quelques localités du pays. Je vous propose de les découvrir. Les pluies, comme vous l'avez vu ces derniers jours, se sont abattues presque partout dans le pays. Cela reflète la validité des prévisions de l'Office national de météorologie faites avant le début de cette saison hivernale. Abdullah Damaba s'est rendu à l'Office pour savoir le reste des prévisions de cette saison. Les pluies enregistrées ces dernières semaines sont très importantes et sont de loin au-delà de la quantité de pluie recensée au niveau national à pareille période depuis des années. L'Office national de la météorologie a ainsi effectué une étude comparative des quantités de pluie enregistrées à partir du 20 juillet de cette année comparées aux années précédentes. Le directeur de la prévision à l'Office national de la météorologie, Sidi Ould Mohamed Lemine, a déclaré que les statistiques de pluviométrie au niveau de toutes les wilayas constituent
plus que la moyenne en cette période par rapport aux années précédentes. Cette étude d'études de précipitation au niveau de tous les wilayas à partir du 20 juillet 2020 va ainsi au-delà de la moyenne en pareille période, se dit-il depuis l'année 1981 jusqu'à nos jours. Il a enfin précisé que les statistiques sont valables au niveau national, et particulièrement pour les wilayas des deux Hautes, de la Saba, du Guidemaha, du Gorgol, du Trarza et du Tagan. Où le personnel médical a fait face aux premières infections de coronavirus avec détermination et persévérance, malgré l'humilité des moyens, comment ils ont fait face à cette pandémie. Élément de réponse avec Bokar Baïlapa. Le centre de santé de Bogué fait figure de dispositif avancé dans la lutte contre la pandémie du Covid-19. Le personnel médical est soumis à rude épreuve, contrôle de température et autres consultations pour détecter les symptômes de la maladie. Bahamoul Hamada, un médecin-chef du centre de santé de Bogué, affirme que la structure a été en avant-garde de la lutte contre la propagation du coronavirus, expliquant que le premier cas positif a été diagnostiqué ici. Entre-temps, le centre s'est outillé d'une logistique permettant d'effectuer les tests de dépistage à la COVID-19. Au niveau du centre hospitalier de Bogué, là aussi, l'équipe médicale travaille d'arrache-pied pour endiguer la pandémie. Les cas positifs enregistrés récemment dans la Mukata sont quasiment tous guéris. Une confirmation faite par le superviseur de l'unité COVID-19 au centre hospitalier de Bogué, Dr Abdallahi Mohamed Val. Il explique que les cas qui ont nécessité l'hospitalisation sont quasiment tous guéris. Il rassure que l'équipe médicale ne ménagera aucun effort pour venir à bout de la pandémie. En ville, là aussi, les habitants restent conscients du danger que représente le coronavirus au sein de la population. Ainsi, les deux femmes affirment qu'elles avaient ressenti des douleurs, mais elles se sont rassurées après leur test de Covid-19. Au niveau des pouvoirs publics, la mobilisation dans la lutte contre le coronavirus se poursuit en coordination avec l'ensemble des services compétents et les mouvements de jeunes et de la société civile. À Bogué, les populations, avec la mairie et l'administration d'une manière générale, se sont mobilisées très tôt d'ailleurs par rapport en tout cas à ce fléau. Il y a une forte mobilisation, un engouement vraiment des ONG, des populations jeunes je dirais, et puis la commune. Tout s'est organisé autour de la commune dans le cadre de la prévention. C'était des sensibilisations de porte à porte, vraiment au niveau des quartiers, au niveau aussi par des caravanes dans tous les villages. Les pouvoirs publics ont accompagné. Il faut dire aussi et saluer la volonté des populations qui ont participé, qui ont vraiment contribué à repousser en tout cas cette pandémie. À Bogué, en tout cas, on est à ce niveau. Ensemble, le centre hospitalier de Bogué et le centre de santé de Bogué mutualisent en permanence leurs services pour endiguer la pandémie dans la Mukata. L'Eid al-Adha est un moment de retrouvailles en famille à Bababé. Une célébration marquée cette année par le respect des gestes barrières édictés dans le cadre de la prévention contre la pandémie de coronavirus. Abdullah Damaba. Bababé est à l'heure de l'Eid al-Adha. Cette fête constitue une opportunité pour les habitants et ressortissants de communier afin de passer un bon moment en famille. Un tour au niveau de cette ville, principalement au marché, témoigne de l'atmosphère de fête qui règne sur place. Mais avec la Covid-19, la sensibilisation est toujours en vigueur, menée par les jeunes de ces localités afin d'épargner les résidents de cette maladie. Ces résidents affirment qu'avant la fête, ils ont arrêté les regroupements. Il est important, indique-t-il, de savoir que la maladie est encore là. Les populations continuent de suivre les règles d'hygiène dans ce cadre. Cet habitant affirme qu'il se lave les mains et dispose aussi des masques. Il a enfin précisé qu'ils poursuivent la sensibilisation marquée par le respect des habitants des mesures barrières. Dans ce cadre, un appel a été lancé pour venir en aide aux populations face au coronavirus. Cet appel a été aussi répondu par toutes les populations de la commune, les bonnes volontés, la diaspora et la population locale. Tout le monde a mis ses moyens. L'État aussi, de sa part, a fait un geste. Nous remercions aussi au passage certaines ONG
pour ne citer que cela, Caritas, World Vision, Oxfam, GIZ et d'autres, qui ont apporté les matériaux avec lesquels on peut compter pour le lavage des mains, les produits comme le savon, le Zavel, etc. Et ça, nous en avons eu suffisamment et nous les remercions au passage. Après ça aussi, on a eu la volonté populaire, nos braves citoyens qui se sont levés nuit et jour pour faire la sensibilisation, des porte à porte, dire les populations comment faire face à cette maladie, comment se protéger. Il est important de s'accommoder des règles d'hygiène et gestes barrières face au Covid-19, particulièrement en pareille période marquée par un mouvement important des populations. Direction la localité de Hassi à Tila, qui abrite des manuscrits anciens, transmis de génération en génération. Les manuscrits, dont certains remontent au Xe siècle, appartiennent toujours à des familles qui luttent pour les garder intacts. Faute de moyens pour les entretenir et les protéger, ces ouvrages sont menacés de désintégration. Rabia Deida. La localité de Hassi à Tila, dans la wilaya du Hawd al-Sharqi, est une localité connue pour ses nombreuses mahadras, où le Coran est enseigné aux jeunes générations. Cette mahadra est une destination pour les jeunes désireux de renforcer leur culture. Ils se rendent ici pour étudier les livres malikites et les hadiths du prophète, paix et salut sur lui. Le cheikh de la mahadra nous a confié qu'il enseigne le fiqh et la jurisprudence notamment, et ce genre de manuscrits nous aide à enseigner toutes sortes de sciences. Ce Coran est écrit à la main, a-t-il ajouté, depuis 1991. J'enseigne ici. Ces manuscrits anciens constituent un trésor pour ces mahadras qui tentent tant bien que mal de sauvegarder leur patrimoine. 700 livres sont à notre disposition et pour sauvegarder cette bibliothèque, nos aïeux ont tenu à construire pour protéger notre patrimoine des aléas du temps. La chaleur, la différence des températures, le sable et les mites rongent et abîment les livres stockés ici dans cette pièce. Notre pays est connu pour abriter les plus belles collections de livres anciens arabo-berbères, bien connus des spécialistes. Mais aujourd'hui, les bibliothèques du désert, comme on les appelle, se meurent. La sauvegarde de notre patrimoine culturel est essentielle. Ces précieux ouvrages sont menacés. Y a-t-il un plan pour les sauver? Une question à laquelle nous essaierons de répondre avec notre invité aujourd'hui, professeur Nami Mohamed Kaber Salehi, conservateur national du patrimoine. Merci monsieur d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Bonsoir. Nous venons de voir sur ce reportage les menaces qui pèsent sur notre patrimoine. Quelles sont les actions à mener pour préserver et valoriser le patrimoine culturel national comme celui de Hassi à Tila? Merci beaucoup. Le patrimoine culturel mauritanien dont fait partie les manuscrits est l'objet de plusieurs actions du département de la culture, de l'artisanat et des relations avec le Parlement. C'est un processus qui commence par l'inventaire, la gestion, la conservation et la mise en valeur. Pour ce qui concerne particulièrement les manuscrits, l'État a mis en place plusieurs laboratoires de traitement des manuscrits. Le plus important se trouve à Nouakchott, mais il y en a d'autres qui sont situés dans les 4 villes anciennes, les cités classées patrimoine mondial, Singiti, Wadan, Tichit et Walata. La gestion de ce patrimoine ne s'arrête pas au niveau des manuscrits, mais il y a les sites archéologiques, les cités anciennes, le patrimoine immatériel avec toutes ses formes. Les pouvoirs publics, le ministère de la Culture particulièrement fait tout pour mieux conserver ces éléments de l'identité nationale à travers la révision périodique de l'arsenal juridique. Ça a été fait cette année, mais aussi la formation des cadres, la formation des techniciens dans tous les domaines liés à la gestion du patrimoine. Cette année même, nous avons réalisé plusieurs formations au profit de nos techniciens, des agents et des cadres qui travaillent dans le domaine de la conservation et la gestion et la mise en valeur du patrimoine culturel sur l'étendue du territoire national.
Je disais tout ça, la contrebande et la vente de manuscrits, comme d'autres patrimoines culturels, ont été observés ces dernières années. Que faites-vous pour remédier à ce problème? La dernière action dans ce domaine, c'était le 24 janvier passé. Nous avons réalisé plusieurs formations au profit des procureurs de la République, des juges d'instruction, des douaniers, des gendarmes, des policiers, mais aussi tous les directeurs régionaux de la culture au niveau de toutes les wilayas. Ces cadres sont formés sur toutes les techniques de lutte contre le trafic illicite des biens culturels, conformément à la loi du patrimoine culturel mauritanien qui a été révisée cette année, mais aussi conformément aux conventions ratifiées par la Mauritanie dans ce domaine. Quels sont aujourd'hui les enjeux pour la conservation de notre patrimoine culturel? Alors, il faut dire que le patrimoine culturel nécessite un processus, une chaîne opératoire. Je l'ai dit tantôt. Il faut réaliser chaque fois plusieurs types d'inventaire du patrimoine culturel parce qu'ils sont différents. Il faut aussi veiller à la conservation, la restauration périodique des éléments du patrimoine, qu'il s'agisse de monuments ou de sites ou de patrimoine mobilier tels que les manuscrits, les objets archéologiques. Mais à ce niveau-là, il faut faire la différence entre les objets archéologiques et les objets ethnographiques. Parce que là, on fait, par exemple, parfois l'amalgame. Les objets ethnographiques, on peut les vendre, ils peuvent faire l'objet c'est-à-dire de commerce, mais les objets prohibés sont plutôt les objets archéologiques. Alors, je profite de ce passage à la télévision pour dire que notre pays, le ministère de la Culture, a déposé cette année, justement, à propos des mahadras et des manuscrits, nous avons déposé cette année un dossier de candidature de l'enseignement traditionnel mahadra pour le classement sur la liste du patrimoine mondial à l'UNESCO. C'est un dossier propre à la Mauritanie. Mais nous avons également déposé cette année, le 31 mars dernier, un dossier avec 15 pays arabes pour le classement de la calligraphie, c'est-à-dire des manuscrits sur la liste du patrimoine mondial. Ce sont là deux actions qui montrent l'effort de mise en valeur que l'État, le ministère de la Culture, est en train de faire pour mieux valoriser ce patrimoine à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle internationale. Merci beaucoup, professeur Nenni Mohamedoul Kader, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes le conservateur national du patrimoine. Merci beaucoup. Merci à vous, madame. Dans le reste de l'actualité, l'assainissement urbain est un élément clé du programme prioritaire du gouvernement. La commune de Kifa a bénéficié d'un appui logistique et matériel à cet égard, puisqu'elle s'est engagée dans la mise en œuvre d'une stratégie qu'elle a élaborée pour assurer la propreté de la ville, ciblant les dépotoirs et les zones de collecte. Cependant, les efforts à cet égard n'ont pas été en mesure d'éliminer les ordures, et ce à cause de plusieurs facteurs que nous allons découvrir avec Abdullah Damaba. 1,5 milliard dans Sénouguia, tel est le montant qui a été dédié à l'assainissement et à la propreté au sein des communes dans le cadre du programme Mes Priorités. La commune de Kifa fait partie des 33 localités du pays à bénéficier de ce programme d'assainissement au profit des communes de l'intérieur du pays. Cet habitant appelle les citoyens à respecter les endroits qui ont été aménagés par les municipalités pour la collecte des déchets. Il en appelle à la responsabilité des autorités municipales et résidents. Cet citoyen appelle aussi au respect des mesures qui ont été prises dans le cadre de la collecte des ordures. Il y va, dit-il, de la propreté de notre cadre de vie et de notre santé. Du côté des autorités municipales, le dispositif mis en place a été mis en avant. C'est afin que cette ville soit propre. Ainsi, l'adjoint au maire de Kifa a précisé qu'il dispose de 3 bus chargé de la collecte des ordures. Le nombre de personnes qui ont été recrutées dans le cadre de ce projet est de 42. Il a par ailleurs souligné que la propreté de la ville de Kifa est une priorité pour les autorités municipales. D'ailleurs, elle était à l'ordre du jour au cours de la première session du conseil municipal de cette localité. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres avant de clore.
Nouakchott abrite la clôture des travaux des journées de réflexion de l'Agence mauritanienne d'information. Et le bilan épidémiologique fait état de 72 cas de guérison et 4 nouveaux cas confirmés de contamination au Covid-19. Dans ce journal, l'Office national de météorologie annonce dans ses prévisions une saison hivernale prometteuse. Merci, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition de votre journal. Bonsoir.